L'accident vasculaire cérébral ou AVC nous concerne tous, mais ce n'est pas une fatalité. Pour le faire reculer, il faut mieux le connaître et mieux comprendre les actions de prévention. Au sommaire de Stop AVC, le magazine de la prévention, comment reconnaître un AVC et quelle conduite adopter? Que faire en cas d'oubli de prise d'un médicament anticoagulant prescrit dans la prévention de l'AVC? Tout de suite, question d'AVC. Face à la survenue d'un AVC, il faut agir très vite et appeler le SAMU en composant le 15. Mais savez-vous reconnaître un AVC et quelle conduite tenir? Je pense que j'appellerai très vite une ambulance. Il faut agir vite parce que ça peut être plus dangereux, il peut y avoir plus de séquelles si on attend trop longtemps avant d'appeler le SAMU. Alors, quels sont les signes avant-coureurs d'un AVC et l'attitude à adopter? Les réponses de France Voiman, neurologue et vice-présidente de France AVC. Alors les signes qui doivent faire évoquer un accident vasculaire cérébral, c'est la survenue extrêmement brutale d'une paralysie de la moitié du corps. Tout d'un coup, une faiblesse du bras, une faiblesse de la jambe. Ça peut être aussi une difficulté à parler, ça peut être aussi un trouble visuel extrêmement brutal. Tout d'un coup, on ne voit plus d'un œil, tout d'un coup, on voit double. Donc ces symptômes qui surviennent brutalement doivent conduire à appeler immédiatement le centre 15 parce que la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral, c'est une extrême urgence. Plus on est traité rapidement, moins importantes seront les séquelles. Il faut aussi penser à noter l'heure de survenue de l'accident vasculaire cérébral parce qu'on a un délai limité pour faire certains traitements et il est donc très important de savoir si on est à 1 heure du début des symptômes ou à 5 heures du début des symptômes. Si les symptômes régressent, vous avez tout d'un coup une paralysie du bras, au bout de 5 minutes tout a régressé, vous avez une difficulté à voir, au bout de 2 minutes tout a régressé, il faut également appeler le centre 15 parce que ces symptômes sont des symptômes annonciateurs d'un nouvel accident vasculaire cérébral pour lesquels les symptômes ne seront peut-être pas régressifs. Les AVC dus à la fibrillation auriculaire sont les plus graves et les plus invalidants. Pour prévenir ce risque, votre médecin vous prescrit un anticoagulant oral, un traitement qu'il faudra prendre de manière très régulière, comme nous le confirme le docteur Olivier Hoffmann, cardiologue. Si vous oubliez votre traitement anticoagulant une fois, ce n'est pas grave. Mais vous devez éviter au minimum les oublis, car vous êtes alors moins bien protégé contre le risque d'AVC. L'indication de prise d'un traitement anticoagulant au long cours a pour but de prévenir la formation de caillots, donc des AVC, pour les patients atteints de fibrillation auriculaire. L'arrêt du traitement fait courir rapidement le risque de formation de caillots. Il est donc très important de prendre ces médicaments à heure fixe et de ne pas sauter de prise médicamenteuse. Quel que soit le traitement anticoagulant, antivitamine K, AVK ou anticoagulant oraux direct, AOD, les nouveaux anticoagulants. Pour savoir ce que vous devez faire en cas d'oubli, la réponse dépend du traitement auquel vous êtes soumis. Mais quelle que soit la situation, il ne faut jamais doubler la prise du médicament. Les anticoagulants oraux ont pour objectif de ralentir la coagulation du sang pour éviter la formation de caillots. Si vous doublez la dose, vous risquez très fortement de subir des saignements. Demandez à votre médecin le délai maximum dans lequel le médicament peut être pris après un oubli. Retrouvez d'autres informations pratiques sur les anticoagulants oraux et sur le risque d'AVC sur stopavc.fr. Face à l'apparition brutale des symptômes suivants, paralysie brutale du visage, faiblesse brutale d'un bras ou d'une jambe, trouble soudain de la parole associé à l'apparition brutale de troubles de l'équilibre, de céphalée intense ou d'une baisse de la vision, appelez immédiatement le 15. Plus d'informations sur www.stopavc.fr.